Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du Samsung A22 5G. C'est un nouveau smartphone 5G de chez Samsung, c'est sorti il y a quelques semaines. Et donc comme d'habitude, après la vidéo de déballage, me voilà devant vous pour vous en parler, pour vous dire ce que j'ai pensé de ce smartphone. Alors, autant vous dire tout de suite, j'ai pas été très convaincu, j'ai pas mal de choses à vous dire comme d'habitude, mais avant ça, on part tout de suite sur le jingle, à tout de suite. Comme je vous le disais, j'ai passé quelques jours en compagnie de ce Samsung A22 5G et me voilà devant vous pour vous dire ce que j'en ai pensé. Avant de regarder cette vidéo, n'oubliez pas d'aller voir la vidéo de déballage où vous verrez le téléphone de bien plus près et je vous dirai sans doute plein de choses que je vais oublier de vous dire dans cette vidéo. Donc ce téléphone, j'ai utilisé comme d'habitude avec mes réseaux sociaux, ma carte SIM, etc. Je l'ai emmené avec moi, j'ai fait de la navigation voiture, j'ai pris plein de photos. D'ailleurs, si vous voulez voir les photos que j'ai prises avec ce téléphone, sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos et vous pourrez voir de vos yeux ce que vaut la capacité photo, on va dire, de ce téléphone. On va commencer comme d'habitude avec les points positifs et on terminera avec les choses qui m'ont un peu moins plu, mais très honnêtement, voilà, j'ai été moyennement emballé. Je pense que pour le prix de ce téléphone, vous pourrez avoir bien mieux dans d'autres marques. Mais bon, ça, c'est une autre question. On commence par les points positifs. Alors, honnêtement, ils sont pas très nombreux parce que, bon, c'est toujours en relation avec le prix, hein, évidemment. Hein. Si ce téléphone était proposé à 99 €, je vous dirais qu'il est fantastique, mais à 259 €, ça fait un peu cher. D'ailleurs, je précise que si vous vous intéressez à la version 4G de ce téléphone, bah, du coup, ce que je vais dire n'est pas forcément vrai, parce que la version 4G est moins chère. Donc, et puis en plus, ça n'a pas le même processeur. Bref. Donc, parmi les choses que j'ai appréciées, il faut noter l'excellente autonomie. Là, vous voyez, je suis sur ma deuxième journée d'utilisation et il me reste 30% de batterie. Pourtant, j'ai fait beaucoup de navigation GPS hier. Donc ça, c'est vraiment à mettre au crédit de ce smartphone. L'autonomie est vraiment, vraiment bonne. Alors effectivement, la charge est très lente, je vais y revenir. Mais par contre, une fois qu'il est chargé, quoi. On peut s'en servir plusieurs jours sur une charge. Si vous êtes de ceux qui utilisent très peu votre smartphone, en tout cas quelques minutes par jour pour les réseaux sociaux, quelques appels, quelques SMS, bah, vous pourrez tenir plusieurs jours, 3, 4, 5 jours sur une charge de batterie. Et ça, c'est un vrai confort. Alors aussi, j'ai noté parmi les choses appréciables, on a le capteur photo, en tout cas l'ensemble, on va dire le module photo. Il y a un capteur ultra grand angle, vous verrez, j'ai pris des photos en ultra grand angle, ça peut être pratique quand on n'a pas de recul par rapport au sujet qu'on prend en photo. Bon, la qualité des photos ne sera pas exceptionnelle, mais au moins ce capteur a le mérite d'être là. Le capteur principal de 48 mégapixels prend des photos correctes. Voilà, vous pourrez utiliser ça pour prendre des photos en extérieur, en vacances, tout ça, ça vous fera de jolies photos. En intérieur, c'est pas, voilà, vous aurez souvent des photos floues. Mais voilà, c'est dans la moyenne de ce qu'on trouve à peu près sur le marché à ce prix-là. Et le capteur selfie, c'est pareil. Si vous êtes bien stable, bien éclairé, etc., ça pourra faire des photos tout à fait correctes. Donc ça, c'est à mettre au crédit du téléphone. Aussi, alors ça, c'est toujours assez subjectif. Je trouve le design assez sympa, c'est-à-dire que pour le prix, voilà, ça se démarque, ça fait un smartphone assez élégant. Alors en noir, ce sera très discret. En blanc, je le trouve assez chic, voilà, c'est bien fini, c'est du Samsung, c'est un bel objet. Par contre, j'y reviendrai après, mais il est quand même très grand, très gros et très lourd. Hein. Si vous n'avez pas de sac à main dans la poche, il va vous gêner. Aussi, j'ai noté une petite chose pratique au quotidien, c'est que le haut-parleur unique, ça j'y reviendrai, il est très puissant. C'est-à-dire que si vous utilisez ce téléphone en voiture pour des podcasts, un appel ou simplement écouter la navigation GPS, le simple haut-parleur qui est ici est très puissant. Le volume est vraiment fort. Donc ça, c'est un vrai point positif. Aussi, j'ai noté que les performances sont plutôt bonnes. C'est-à-dire que ça lag pas, ça rame pas, c'est assez fluide. Bon, c'est pas ouf non plus, hein, mais voilà, pour un téléphone milieu de gamme, c'est tout à fait acceptable. Le multitâche marche bien, voilà, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et aussi, un point assez important aujourd'hui, il est équipé d'une puce NFC. On peut faire le paiement sans contact, on peut utiliser Google Pay ou Samsung Pay. Mais donc ce smartphone a cette capacité du NFC, c'est très important parce qu'aujourd'hui, quand on veut faire du paiement sans contact, d'ailleurs je précise que quand on utilise Google Pay par exemple, il n'y a pas de limite de montant puisqu'il faut rentrer votre code ou il faut déverrouiller le téléphone avec votre empreinte, donc il n'y a pas de limite de montant, ça peut être assez pratique. Et malheureusement, j'ai pas grand chose d'autre à dire positivement sur ce smartphone et donc je suis obligé de passer déjà au point négatif, en tout cas aux choses que je reproche à ce téléphone. Alors encore une fois, c'est selon le prix, hein, parce que 259 € c'est assez cher. Et alors là, peu importe le prix, je vais vous parler d'un truc que j'en parle à chaque fois que je teste un smartphone Samsung.
J'aimerais bien ne pas avoir à le dire à chaque fois, mais malheureusement, c'est redondant. C'est cette interface One UI qui est vraiment, pour moi, la pire de celle qu'on peut avoir aujourd'hui sur le marché. Je n'arrive pas à comprendre qu'une énorme société comme Samsung ne soit pas plus en avance que ça au niveau de l'interface utilisateur. Alors certains me disent que c'est pour justement ne pas dérouter les utilisateurs anciens, parce que ça ressemble quand même beaucoup à ce que faisait ce qui s'appelait avant TouchWiz, hein, sur les Galaxy S6, Galaxy S7, et les anciens modèles comme ça. Donc voilà, c'est franchement pas terrible. En plus, c'est bourré de bugs. J'ai eu un gros bug. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'étais sur cette page Google Discover, et puis en fait, je suis revenu à l'accueil et la page Google Discover était encore affichée à l'écran. Donc voilà, il y a pas mal de bugs. Il y a un bug que je voudrais vous montrer. Je ne sais pas si vous allez voir. Quand on ouvre le tiroir d'application, on a ici un trou. En fait, il manque Twitter. Twitter, il est bien installé. Hein, si on le cherche dans la barre, vous voyez, il est là, il n'y a pas de souci. Mais quand on va dans le tiroir d'application, voilà, on ne peut pas cliquer dessus, on ne peut pas l'ouvrir. Donc c'est assez étrange. C'est la première fois que je vois ça. J'ai redémarré le téléphone, ça n'a rien changé. Donc c'est vraiment un bug du lanceur d'application. Et pourtant, j'ai cherché, il n'y a pas de mise à jour de disponible. Donc voilà, franchement, à un tel prix, pour une telle marque, je trouve ça honteux de proposer un logiciel tel que celui-ci. Quand on voit les concurrents, par exemple Xiaomi, évidemment, avec MIUI 12.5 qui vient de sortir, qui est vraiment très abouti, OxygenOS chez OnePlus, j'en parle même pas, ColorOS chez Oppo, c'est très bien, Vivo avec son Origin est pas mal aussi, enfin bref, en gros, tous les autres font mieux, quoi. Très honnêtement, il n'y a pas longtemps, j'ai testé un Sony Xperia, ça faisait des années que je n'avais pas testé un Sony Xperia, et Sony Xperia sont restés aussi un peu à l'ancienne, mais c'est quand même vachement mieux que ça. Bref. Voilà, certains d'entre vous vont se dire, oh là là, il est difficile, je trouve ça très bien. Oui, enfin, honnêtement, comparé à la concurrence, c'est vraiment pas très bon, voire très mauvais. Aussi, un point qui est important, et là, pour le coup, c'est du concret, la charge. Alors, il y a une très très bonne autonomie, hein, mais la charge est très lente, mais vraiment très lente. Ça charge à 15 watts, et il y a une énorme batterie de 4500 mAh. Donc autant vous dire que pour la recharger à fond quand vous êtes à 0%, faut longtemps, faut genre 2 grosses heures, quoi. Donc ça, c'est à prévoir, c'est à prendre en compte, parce que si un jour vous vous retrouvez en rate de batterie, genre vous le chargez en voiture, ça recharge très lentement, quoi. Donc ça peut être un inconvénient, surtout qu'il y a des concurrents dans ces prix-là qui proposent une charge 33 watts, donc qui sera bien plus rapide, 2 fois plus rapide à peu près. Aussi, j'en parlais tout à l'heure, le design est chouette, mais par contre c'est un très grand, très gros et très lourd smartphone. Encore une fois, des concurrents font mieux. Alors, pas le Redmi Note 10 5G, le Xiaomi Redmi Note 10 5G, c'est le smartphone 5G qui se vend le plus actuellement. Alors, j'en suis très désolé parce que pour moi, il est vraiment pas très bon. Et il a plus ou moins le même design, très gros, très lourd, pas très fin. Et vous avez d'autres smartphones concurrents comme le Narzo 30 5G. Alors, certains vont dire, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette marque? C'est pas grave. Mais le Narzo 30 5G que j'ai testé il n'y a pas longtemps, qui fait 5G, qui est dans le même tarif, voire beaucoup moins cher, il est beaucoup plus fin, beaucoup plus élégant. Aussi, on parlait du Narzo, mais là, justement, on en parle parce que c'est un écran LCD, évidemment, sur ce A22 5G. Dans ces prix-là, je dirais que c'est pas très surprenant, mais bon, on peut trouver dans ces tarifs-là des smartphones 5G qui ont un écran AMOLED. C'est pas du tout le cas de ce A22 5G qui a un écran LCD. Alors, par exemple, quand moi je suis sur le côté ici, je vois très faiblement l'écran. Hein, on avait ça il y a très longtemps. C'est pas grave, on va dire, tout le monde va me dire oui, on regarde le téléphone en face. Je suis bien d'accord. Mais sur le côté, voilà, le champ de vision est pas très bon. La luminosité est assez faible, hein. Là je suis à fond de chez à fond, et c'est pas très très lumineux. En plein soleil, vous aurez beaucoup de mal à voir votre écran, surtout avec des lunettes de soleil. Et puis les contours de l'écran sont très gros, très grands, parce que justement c'est un écran LCD, pas cher. La bordure inférieure est terriblement épaisse. Aussi, j'en parlais tout à l'heure, le haut-parleur, il est tout seul. Alors, il est très puissant, mais j'aurais quand même préféré, surtout avec un smartphone si gros, il y a beaucoup de place, donc on aurait pu faire tenir un second haut-parleur en haut. Certains concurrents, dans ces prix-là, le font. C'est pas le cas ici. On a uniquement un haut-parleur, donc si vous regardez une vidéo, le son ne sortira que par là, il sortira pas par ici. Et aussi, j'ai noté, ça c'est de l'ordre du détail, mais vu qu'on a un écran LCD, on ne peut pas avoir les notifications sur l'écran quand le téléphone est en veille, chose qu'on peut avoir avec un écran AMOLED et la fonction Always On. Et bien là, du coup, j'aurais bien apprécié une LED de notification, une petite diode qui clignote quand on a une notification, quand on a un mail, un appel qu'on a loupé. C'est pas le cas, donc on a un écran LCD et en plus, il faudra le réveiller de temps en temps pour voir si on n'a pas loupé un truc, un appel, un SMS ou une notification ou un mail.
Donc, la vidéo est assez courte aujourd'hui parce que, voilà, en gros, ce que je voudrais expliquer, si vous regardez cette vidéo, que vous hésitez à acheter ce téléphone, je ne vous dis pas que c'est un mauvais smartphone. Si vous offrez ça à votre belle-mère, à votre tante, voilà, bon, c'est pas un mauvais téléphone, hein. Pour téléphoner, c'est bien, pour prendre des photos en extérieur, c'est pas mal, l'autonomie est très bonne, je suis d'accord, c'est Samsung, en plus, une grande marque, bon, ok. Mais à ce prix-là, vous pouvez avoir bien mieux. C'est-à-dire le rapport qualité-prix proposé par ce A22 5G, il est très mauvais, il faut être très clair. J'ai rien contre Samsung, mais c'est pareil, leur interface One UI, pour quelqu'un qui est vraiment, on va dire, voilà, au fait technologiquement de ce qui se fait aujourd'hui, c'est vraiment pas très moderne, et en plus, comme je vous l'ai montré, c'est bourré de bugs. Donc tout ça fait que, évidemment, je recommande pas forcément ce A22 5G. Si vous l'achetez, ou si on vous l'offre, ou si vous l'avez à 1 € avec votre forfait, oui, c'est pas mal. Si vous partez d'un Galaxy S3, évidemment, vous allez trouver ça fantastique. L'écran est immense en plus, donc voilà. Mais si vous cherchez le meilleur rapport qualité-prix, bien évidemment, ce ne sera pas avec ce téléphone. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via mon compte Twitter. Sous la vidéo, je vous mets le lien vers mon compte Twitter. Je ne lis pas les commentaires YouTube, donc je ne peux pas vous répondre. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, sous la vidéo, je vous mets le lien vers la galerie Google Photos et vous pourrez voir un petit peu de quoi, à quoi ressemblent les photos qu'on peut prendre avec ce A22 5G. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. En tout cas, je crois avoir tout dit sur ce Samsung. Je crois n'avoir rien oublié. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!